Voilà, j'ai appelé ça les 5 commandements de la kiffeuse confinée. C'est pas une émission, c'est juste, voilà, comment les quelques règles à appliquer, surtout les erreurs à pas commettre pour tenir le coup et passer le cap. Mais finalement, ça va rejoindre pas mal de choses que vous avez déjà évoquées, en fin de compte. Voilà. Je pense qu'on s'est toutes retrouvées à peu près dans cet état-là, c'est-à-dire l'état juste juste l'état de sidération. On s'est retrouvé devant un miroir où on a réalisé tout à coup que nos forces et nos faiblesses, hein, c'est un peu là qu'on se retrouve mise au pied du mur et qu'on est obligé de faire un peu le bilan sur ce qui fonctionne ou pas dans nos vies professionnelles. Ça fait que amplifier les symptômes de tout ce qui était un petit peu bancal. Donc les choix possibles, je pense que vous vous êtes posé ces questions-là, c'est j'arrête tout, ce qui est un peu bon, ce qui est un peu dommage. On passe par cet état aussi de sidération et certaines personnes y restent paralysées en attendant que ça passe. Et le troisième choix, c'est l'attaque, la contre-offensive. C'est comment je m'organise maintenant, comment j'essaye de dépasser ça. Alors évidemment, pas de boule de cristal, hein, personne n'en a, mais enfin, à quoi on peut s'attendre rien de bien réjouissant. Des PME, des TPE qui vont fermer, une fois qu'elles auront cramé leur trésorerie, il va y avoir certainement du chômage, des licenciements. Ça veut dire pas mal de nouveaux indépendants qui vont arriver sur le marché, soit forcés parce qu'ils se retrouvent licenciés, soit de façon volontaire parce qu'il y a des gens qui étaient déjà à la limite, un peu, vous savez, comme nous, quand on s'est reconverti et qu'on était déjà sur le point de basculer à la recherche d'autres choses. Donc, ça veut dire une nouvelle catégorie de personnes qu'on va peut-être aussi pouvoir aider, pour lesquelles vous avez une longueur d'avance. Je pense particulièrement aux personnes qui sont dans le marketing de réseau et qui cherchent à recruter des personnes qui sont à la recherche de nouveaux revenus, d'un nouveau mode de vie. Euh, Nous, on a déjà cette force-là, on est déjà indépendante, on est déjà habitué au télétravail. Il faut considérer que ça nous met avec une espèce de longueur d'avance. Et surtout, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir aussi à comment se sortir du modèle économique où on est basé sur le one shot, c'est-à-dire voilà, on fait des coûts, on génère des revenus sur des prestations uniques où on ne revoit plus jamais client, où il n'y a pas de suivi sous la forme d'abonnement ou de prestations qu'on pourrait proposer sur la longueur. Donc tout ça, ça va être beaucoup plus difficile. Les gens qui font par exemple qui vivent de la vente d'un seul produit comme en dropshipping, voilà, ils vont se casser la figure. Il faut vraiment avoir quelque chose de plus pérenne derrière sur le plus long terme. Et finalement, faut pas non plus se lamenter. Tout ça, ça va ne faire que accélérer quelque chose qui est déjà en train d'arriver. C'est le télétravail. C'est déjà 30% des entreprises qui y sont passées. Donc, ça va accélérer, mais c'était déjà la tendance. Donc, il n'y a pas non plus lieu de paniquer. On voit qu'on va se tourner vers les communautés digitales comme on est en train de faire ce matin, c'est qu'on se regroupe, voilà, on a recours au plan B. C'est quelque chose qu'il va falloir développer aussi, même si on a ce réflexe de dire moi je préfère quand c'est en physique. Euh, on ne va pas pouvoir se payer le luxe de s'en passer. Il va falloir absolument qu'on trouve une solution pour proposer ces modes de communication plus variés. Je sais que voilà, vous êtes déjà quelques-unes à le pratiquer, donc je ne m'étends pas là-dessus. Et donc, les 5 points essentiels pour ne pas sombrer dans la crise et ne pas se laisser engloutir, même si c'est pas une recette miracle, c'est juste pour ne pas atténuer, c'est juste pour atténuer un peu les conséquences. La première, je pense que vous avez passé le cap, c'est surtout pas paniquer. Hein. Le modèle où on est en recherche où notre priorité c'est de remplir son caddie de papier toilette et de coquillettes, c'est pas le bon modèle. Hein, on est d'accord? Les recherches le prouvent. Les décisions à court terme, c'est celles qui mènent aux mauvaises décisions. Hein. Les décisions à court terme, elles maintiennent dans la pauvreté. Des expériences qui ont été faites là-dessus. Quand on décide vraiment sans voir à long terme,
on a très peu de chances de progresser, quoi. Et alors vous connaissez certainement cette pyramide, la pyramide de Maslow, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut y repenser. Maslow a établi des besoins par ordre de priorité qu'a l'être humain, hein, les besoins, les premiers besoins primaires physiologiques, manger, boire, respirer, et ensuite vient la sécurité, le besoin d'appartenance, l'estime de soi et l'accomplissement professionnel, voilà. Alors, les premiers jours du confinement, on est tous tombés, on a dégringolé, hein. On s'est retrouvés dans le bas de la pyramide où la priorité numéro 1, c'était qu'est-ce que je vais manger, voilà. Et on commence à remonter doucement. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vos clients aussi. Vos clients, ils ont dégringolé, mais ils ont commencé à remonter doucement. Donc, ça veut dire que vous aussi, il faut que vous soyez déjà un petit peu plus haut qu'eux pour être en mesure de les aider. On ne peut pas rester bloqué dans le bas. Il y a des gens, ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui étaient sur le point qui étaient à une période charnière de leur vie, pour qui ça va être le coup de grâce, et qui justement vont encore plus avoir besoin de son sentiment d'appartenance à une communauté, par exemple professionnelle, d'avoir une reconnaissance à son travail, d'avoir la satisfaction de ce qu'il fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir intervenir. Ils vont avoir encore plus besoin de vous. Laetitia, tu parlais du bilan de compétences. C'est le moment ou jamais d'aider les gens à décider de comment ils veulent orienter leur deuxième vie professionnelle. Voilà, Florinda, Laurence, bon, moi aussi, on est dans le marketing de réseau, donc il y a vraiment quelque chose à faire vraiment de urgent pour être visible des personnes qui cherchent un nouveau modèle de business et qui se rendent compte que c'est pas possible de dépendre d'un patron. Et puis si ça se trouve, leur entreprise va leur faire savoir bientôt, ils ne peuvent pas les garder, donc c'est le moment ou jamais d'être présent pour eux. Donc voilà, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à cet état de latence, juste faire en sorte d'être prête, d'être au taquet, quoi. C'est du temps libre, mais c'est du temps qu'il faut mettre à profit absolument dès maintenant pour être prête, voilà, pour la reprise, parce que là, on est dans une période difficile, mais il y en aura d'autres. Donc, si on n'est pas prête pour la fin de cette période-là, va falloir faire en sorte d'être au moins prête pour les suivantes, parce que c'est clair, il va y en avoir d'autres. Ça va être les guerres numéro 1. Maintenant, comme dit Macron, on est en état de guerre, mais là, c'est un peu ça. C'est que des guerres ou des pandémies épidémiologiques, il va y en avoir d'autres. Et il faut absolument que toutes, nous ayons un plan B pour affronter ces prochaines crises, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc ça veut dire que notre modèle économique, il va falloir totalement le modifier. Et du coup, la deuxième erreur à ne pas commettre, bien évidemment, c'est de laisser tomber, quoi. C'est de remettre tout en question en disant j'en ai marre, l'entrepreneuriat, c'est trop dur, j'arrête tout. Non, par définition, l'entrepreneuriat, c'est des obstacles. Ce sont des obstacles à affronter les uns après les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, hein, c'est tout. Et puis, bien sûr, ça, je pense que je peux compter sur vous. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est attendre que ça se passe et regarder Netflix. Enfin, je ne pense pas que vous soyez, ce soit votre style. C'est du temps qu'il faut mettre à profit, et surtout du temps entre nous. En tant que maman, on n'en a pas tant que ça non plus, hein, vu qu'il faut jouer les maîtresses à la maison. Mais là encore, vous allez prendre une longueur d'avance sur celles qui passent leur temps devant la télé. Et bien sûr, ça ne veut pas dire en faire de trop non plus, ne pas tomber dans le burn-out, ne pas vous isoler à bosser comme une cinglée. C'est le moment où, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le moment où il faut arriver aussi à se retrouver autrement, à donner de la valeur. C'est ce que tu disais, Sonia, c'est qu'on arrive quand même à aider des personnes actuellement. C'est une énorme satisfaction, quoi. Ça nous sort de l'isolement. D'une façon ou d'une autre, on a des choses à partager, donc ne pas rester seul, quoi. Ne pas assombrer, parce que le jour où ça va reprendre, voilà, il faudrait que vous soyez en forme. Et donc voilà, ça veut dire communiquer absolument, quoi. Et surtout vous écouter. Je dis, parce que je suis la première à faire l'erreur, hein, c'est de dire j'ai du temps, oui, mais il y a d'autres contraintes à la maison, il y a les enfants, il faut faire les devoirs, donc on compense les temps on peut
peut pas bosser, on essaye de les rattraper autrement avec des excitants, du café, des cochonneries comme ça. Au lieu juste de s'écouter, de partir du principe qu'on a des cycles dans la journée, c'est des cycles ultradiens, ça s'appelle. C'est des cycles d'énergie et d'attention qu'on a, et c'est pas la peine de chercher à les contrer, de les ignorer, parce que tout ce qu'on croit gagner en énergie, par exemple en consommant du thé ou du café, finalement, ça va nous en faire gagner beaucoup, beaucoup moins que si on laissait notre corps renouveler son énergie naturellement en respectant ses cycles de travail. Donc c'est à nous après d'essayer de comprendre où sont nos moments forts, nos pics d'énergie, et puis de les exploiter, de se programmer des choses à faire constructives à ce moment-là. Et ensuite, on coupe tout, hein, on éteint l'ordinateur, on fait complètement autre chose, une activité physique si possible. Mais il faut vraiment totalement se déconnecter. Donc, ça veut dire aussi avoir une journée où on essaye de repérer dans les moments où on est plus efficace. Par exemple, on sait que après 13 heures, on a une petite baisse de régime, c'est le moment où il va falloir faire autre chose, même un peu de ménage, mais faire absolument autre chose. Alors, il faut voir le bon côté, c'est que parfois on a un pic d'énergie à 17 heures. Là, en ce moment, on n'est plus embêté à aller chercher les gamins à l'école, à gâcher ce fameux pic d'énergie de 17 heures. Là, au moins, on peut bosser. C'est le côté positif. Voilà, les 5 erreurs à pas commettre. Et surtout, garder une chose à l'esprit, c'est que pendant la crise, finalement, l'argent, il est toujours là. Je dirais même il y en a encore plus, parce qu'en ce moment, on fait tourner la planche à billets, mais il fait que changer de main. Quelque part, il faut considérer ça comme une nouvelle donne, une nouvelle redistribution des cartes, et c'est le moment ou jamais, pour vous, d'être présente. Il est toujours là, hein, surtout pour les personnes dans vos clients qui sont salariés et dont le salaire continue à tomber, ou qui sont fonctionnaires. N'en reste pas moins clients, au contraire. Il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Ces gens-là ont beaucoup plus de temps pour vous écouter. Donc maintenant, la question, c'est vous, comment vous allez pouvoir en profiter. Je vois qu'on a Anouchka qui nous a rejoint. Alors, Anouchka, par exemple, c'est le moment ou jamais de développer son application qui propose aux commerçants, notamment comme nous, d'être trouvé, qui permet d'être trouvé par tous les clients qui sont à proximité de chez nous. C'est-à-dire que cette application nous géolocalise, et les commerçants peuvent proposer la livraison à domicile. Il y a pas mal de commerçants maintenant qui se sont mis à ça, qui ne livraient pas avant, qui se sont adaptés à la crise. C'est une modalité comme une autre. Les autres modalités, ça peut être de proposer vos propres offres sous d'autres formes, c'est-à-dire, je crois que vous avez déjà commencé à le faire, hein, c'est du coaching en ligne, pourquoi pas des formations, des choses que vous connaissez, des connaissances que vous avez, que vous allez pouvoir mettre sur le papier, ou en vidéo, en audio. C'est le moment ou jamais de les enregistrer. Comme fait Eugénie avec ses podcasts, hein, finalement, c'est quitte à en faire plusieurs d'avance, et au moins, ça sera prêt. Alors ça, c'est par rapport à ce que vous faites déjà. Maintenant, vous allez pouvoir vous pencher aussi sur des nouveaux besoins qui sont apparus, peut-être qui sont dans vos cordes, auxquels vous pourriez répondre, ou en tout cas qui ne demanderaient pas trop d'efforts d'adaptation, de formation de votre part. Parce qu'il va falloir trouver ce plan B, il va falloir trouver comment compléter ce que vous avez. Ça peut être avec des produits physiques. Je vois par exemple, Sonia, coaching, peut-être c'est un petit peu plus compliqué, encore que tu peux en faire en ligne, mais tu as la vente de produits, la vente de lunettes, de produits Herbalife, Laurence aussi. Florinda aussi, il y a des produits certainement qu'il va falloir qu'on développe par la vente en ligne, permettre aux gens de se procurer vos produits via les sites internet. C'est quelque chose qu'il faut absolument sur lequel il faut qu'on travaille, hein, que notre présence soit moins nécessaire. Alors, les nouveaux besoins, c'est vrai que je les ai fait apparaître, c'est
Alors ça, c'est pour les personnes qui sont dans l'immobilier. C'est vrai que ça va faire naître des besoins de gens qui pensaient être tranquilles en vivant en ville et en sortant à la campagne de temps en temps parce que ça leur suffit comme ça. Bah, c'est vrai que ça va remettre en question pas mal de choses dans leur goût. Ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas si mal d'avoir un jardin, d'avoir un potager, plutôt que d'être en appartement pour être au plus près de son boulot. Parfois, ça vaut le coup de faire la route. Enfin, ça, c'est un autre problème. Euh, Bah, Laetitia, tu as certainement vu apparaître des besoins sur la formation en parentalité parce qu'on se retrouve tous un peu coincés avec nos enfants à se demander où est la notice que la maîtresse avait jusqu'à présent. Le conseil matrimonial, bah ça, c'est parce que voilà, il y a des quand même, faut savoir que là, en Chine, il y a déjà un pic de divorce. C'est peut-être ce qui nous attend. Parce que voilà, il y a pas mal de gens qui se retrouvent à vivre ensemble, confinés ensemble toute la journée, pour qui ça fait que amplifier des tensions qui étaient déjà existantes. Il y en a même pour qui ça tourne assez mal parce qu'il y a l'histoire des violences conjugales en plus, mais il y a des choses par contre au niveau du coaching sur lesquelles bah, certaines d'entre vous vont intervenir pour aider les gens soit à se défouler, à parler, pour que ça ne conduise pas à la crise, au moins aider à passer ce cap-là. Dire voilà, essayer de se rendre Ah, pour eux. dans le cadre des séparations, bon, ça se passe déjà, hein. Je suis contactée pour Ouais. gérer des séparations, enfin, surtout des gardes alternées, pour respecter les jugements de garde des enfants. Là, c'est très, très compliqué. Il y a énormément de conflits, hein. Ouais. Parce que les parents sont en panique, ils ont peur pour leurs enfants, c'est normal, hein. Mais oui. Alors là, c'est les parents contactent, ils savent pas quoi faire. Oui, mais si je lui laisse pas, elle va venir, elle va faire un scandale, ou elle va porter plainte. Enfin, le respect des mesures de garde d'enfants sont difficilement respectables parfois, Ouais. C'est pour ça, hein. c'est le moment ou jamais d'être présent, parce que là, c'est vraiment là qu'il y a le besoin d'aide, absolument, quoi, hein, Ouais, c'est pas bah ouais. facile, hein, même quand il n'y a pas de tension, honnêtement, c'est pas facile de vivre comme ça, enfermé, Mm. confiné. On est tous un peu, plus ou moins Non. dedans, parfois. On est complètement chamboulé, hein. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. et voilà. Et après, bon, bah, c'est vrai que bon, elles sont pas présentes aujourd'hui, mais on a dans le réseau des personnes qui sont dans l'accompagnement bien-être, naturopathe, hypnothérapeute, coaching. Et je leur en avais déjà parlé. Et c'est vrai, je suis convaincue que de compléter leur activité avec la vente de produits en ligne qui ne dépendrait pas de leur présence, c'est un plan B qui n'est pas négligeable. C'est pas forcément un remplacement de revenu, mais c'est un complément, c'est un revenu complémentaire qui, voilà, qui présente son intérêt, plus particulièrement maintenant, surtout que bon, bah, comme on l'a dit hein, en début tout à l'heure, c'est que les gens vont quand même aller de plus en plus vers tout ce qui va améliorer leur santé, leur défense immunitaire, vont faire de plus en plus attention à eux en général. Donc voilà, ça fait partie des petites choses à mettre en place qui n'ont pas de coût particulièrement, mais pour lesquelles il faut être disponible. Il faut que, voilà, exploiter la clientèle, les prospects qu'on a déjà pour leur proposer ça en plus. Voilà, de façon à ne pas dépendre que de rendez-vous physiques. Ça semble évident, mais bon, le rappeler. Voilà. Donc c'est le moment ou jamais. Et pourquoi c'est le moment ou jamais? Eh ben, parce que vos clients sont de plus en plus présents. Il y a tout un tas de personnes qui n'étaient pas, nous on avait l'habitude, hein, mais il y a tout un tas de personnes qui n'étaient pas présentes chez eux auparavant, euh, qui découvrent la liberté ou la pseudo-liberté, voilà, et qui sont, il paraît qu'ils passent même 1 heure de plus en moyenne devant la télé, hein. Ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à voir le niveau du débit Internet qui en galère un peu en ce moment. Ouais. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir les toucher. Et là, par exemple, j'ai assisté il y a quelques temps à une conférence, il y a quelques jours, à une conférence de Alexandre Ross, un infopreneur que j'aime bien suivre. Et il expliquait que, par exemple, quand il a fait une webconférence, bah là, il a touché 2 fois plus de personnes. Là, vous voyez, par exemple, 760 visiteurs qui se sont inscrits à sa webconférence. Il disait, d'habitude, il y a 2 fois moins. Et alors, non seulement ils s'inscrivent 2 fois plus nombreux, mais en plus, ils viennent, ce qui est pas non plus dans leurs habitudes. C'est-à-dire, vous voyez, il y a quand même 80%. Donc, c'est le moment ou jamais, si vous avez des webconférences à faire, bah, comme là, hein, pour faire connaître un petit peu ce que vous faites, de proposer des inscriptions parce que les gens ne seront jamais autant disponibles que maintenant.
Et alors ça, c'est pour ceux qui font de la publicité payante. Il faut savoir que la publicité payante est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère en ce moment. Parce qu'il y a plein de gens qui n'en font plus, qui ont arrêté, qui ont pris peur, ils ont stoppé leur campagne de publicité et du coup, comme il y a moins de demandes, Facebook a réduit le coût d'acquisition par clic, a réduit le coût de la publicité pour ceux qui en font. Ça revient à moins cher de cibler des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Alors comment s'organiser pour tout ça? Bon, c'est pas simple, hein, les obstacles à la productivité, on les connaît, ce que j'appelle la BFM aiguë, c'est-à-dire si on passe notre temps devant un BFM, là, on est juste terrifié, donc il faut mieux éviter. On est enfermé, on se sent pas bien parce qu'on peut pas bouger, on peut pas faire du sport, enfin bon, sauf si, heureusement, on a Laurence pour nous montrer un petit peu comment s'en sortir derrière l'écran. Et puis, on a un tas d'infopreneurs qui nous disent c'est le moment, allez-y, créez du contenu, tout ça. Mais nous, on sait bien qu'en tant que maman, que je vois les maîtresses d'école à la maison, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Il faut s'organiser avec les enfants. Et même, il faut faire avec le passage à l'heure d'été. Ça, c'est le petit bonus. Et puis, voilà, on est quand même des animaux sociaux, donc on a tendance facilement à aller vers les réseaux sociaux pour retrouver les autres. Et aussi un petit peu, on se retrouve souvent devant la porte du frigo. Voilà. Et ça vous parle? Et du Non, coup, ça va. ouais. Et du coup, on se retrouve vite avec des journées où on fait un peu de mélange de un petit peu plein de tâches. Moi, je sais que c'est ce qui s'est passé au début et j'étais super énervée parce que j'avais l'impression à la fin de la journée que j'avais rien fait. Alors, je me suis dit, je vais faire des petites choses, mais pas grand-chose, mais des petites choses que je devais faire depuis longtemps. Et l'air de rien, franchement, ça fait du bien parce que mis bout à bout, rien qu'au bout d'une semaine, je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai pas si mal avancé, quoi. Et donc, ces petites choses, tiens, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, c'est de créer son agenda en ligne. Donc, ouais, j'avais mis comme exemple Calendly, tu vois. C'est qu'un exemple, hein, mais c'est un truc qu'il fallait faire depuis longtemps, c'est permettre aux gens de prendre un rendez-vous avec nous dans les créneaux qu'on a déjà mis à disposition. On a juste qu'à fixer la durée, 30 minutes, 60 ou plus, voilà. Et ensuite, notre site internet est raccordé ou notre page Facebook, peu importe, réseaux sociaux, est directement raccordé à Calendly. Et voilà, ça facilite déjà les choses. Télécharger un J'avais bloc-notes. une petite question par rapport à, excuse-moi, par rapport à Calendly. Effectivement, quand les personnes vous contactent via cet agenda en ligne, Ouais. comment vous faites chacune de votre côté pour le paiement, par exemple, quand on n'a pas de site internet où on peut faire un paiement en ligne? Comment chacune de vous fait, à part envoyer un RIB? Je vois pas Alors, trop. il y a plusieurs méthodes, hein. Tu as PayPal aussi. Tu peux toujours demander un Ah, il y a virement. PayPal, je n'ai pas pensé. Ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur PayPal, hein, au niveau de tes clients, hein. Bon, tu peux toujours leur demander un virement aussi. Moi, j'aime bien, mais alors c'est sur un outil qui me sert aussi de site internet, c'est sur system.io. Ça permet de créer des produits avec des offres où tu peux même étaler les paiements. Tu peux proposer un étalement des paiements qui relance automatiquement d'ailleurs. Et D'accord. je mettrai le lien après si tu veux, parce que justement, je vais vous en parler. Ça permet pas mal de choses. Et notamment les paiements, c'est vraiment un truc qu'il va falloir mettre en place absolument parce que voilà, Ouais. ça fait partie des Mm. efforts qu'on veut travailler en ligne, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mm. Je mets parce que le bloc-notes, je sais que tout le monde ne l'a pas forcément et comme on a tout le temps un tas d'idées qui nous traversent la tête et pas forcément quand on est devant notre ordinateur, surtout quand on n'est pas devant notre ordinateur d'ailleurs, c'est d'avoir ce bloc-notes à portée de main. Donc on peut l'avoir sur le téléphone et quand on revient sur l'ordinateur, il est automatiquement, on le retrouve là automatiquement. Ça permet aussi de les copier des liens, des choses qu'on voit et qu'on se met pour les retrouver plus tard. C'est vraiment la boîte fourre-tout, la boîte à idées. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Evernote, qui est payante. Moi, j'utilise Google Keep et franchement, ça me va très bien. Même ma liste de courses dessus, je peux la partager avec mon mari quand il est dans le magasin et au fur et à mesure qu'il coche les cases, je vois ce qu'il a déjà pris ou pas. C'est pratique. Je peux même lui en rajouter si je suis vache à l'autre bout du magasin. Mais Ah, j'adore. oui, en ce moment, je l'envoie au front pour les courses, j'avoue. Bon, c'est surtout que je suis pas à jour au niveau contrôle technique et que j'ai pas envie de me faire choper par les flics, c'est pour ça. Voilà. Oui, alors paiement en ligne, déjà pour les paiements en ligne, ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir un compte sur Stripe.
c'est la plateforme intermédiaire qui va gérer tout ce qui est paiement par carte de crédit, par carte bancaire. Donc, quel que soit le mode de paiement, de toute façon, il va falloir passer par le Stripe, c'est le plus connu, quoi, en fait, hein, qui va sécuriser les paiements. Donc, dans les petites choses à faire, parce que mise bout à bout, ça fait beaucoup quand on fait tout d'un coup, c'est au moins déjà, je commence à créer mon compte sur Stripe. C'est gratuit. Va falloir remplir un tas de coordonnées sur nous, sur notre site, télécharger le scan des pièces d'identité, justificatif de domicile, numéro de TVA si on en a un ou pas, SIRET, bon, on peut vite manger une demi-journée à faire ça, donc voilà, c'est des petites choses à étaler, quoi. Mais mise bout à bout, quand c'est fait, c'est fait, quoi. Et après, Marlène, sur Stripe, quand la personne te paye en carte bleue, il y a une commission qui est prise, il y a quelque chose? Oui, quand même, il y a des frais, ça, on ne peut pas y couper. Le seul moyen de ne pas avoir de frais, c'est le virement, honnêtement. Virement ou chèque, mais bon, il faut reconnaître ces pratiques parce que c'est sécurisé des deux côtés. Et alors, par contre, il y a un différé, c'est-à-dire que Stripe nous renvoie l'argent après dans un délai qu'on ne peut pas réduire à moins de 7 jours. On ne l'a pas aussitôt. Il faut le savoir. Voilà. Après, pour celles qui n'ont pas encore de site internet, c'est le moment de commencer doucement. Donc, commencer doucement. Bon, moi, c'est vrai que j'aurais tendance à recommander le blog gratuit sur System.io. Donc, je ne sais pas si en cliquant dessus, vous pouvez y avoir accès au lien ou si c'est juste en mode où je vous le remettrai peut-être plus loin. C'est la partie gratuite de System.io, c'est-à-dire que on peut créer un blog sur la thématique qu'on veut et le remplir d'articles. On peut faire ce qu'on veut, hein, mettre toutes les polices, utiliser des templates des modèles d'articles qui sont déjà tout prêts. On peut rajouter des photos, des vidéos, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et ça permet à la fin de l'article de renvoyer vers une offre qu'on a, par exemple. Donc, c'est de renvoyer vers des produits déjà, avant même d'avoir un site internet, c'est un bon moyen de communiquer sur ce qu'on a à proposer. Et mis bout à bout, quand on commence à avoir fait quelques articles, on se rend compte on a rempli son blog. Donc, ça fait partie des choses que je me suis surprise à faire, de reprendre des vieux articles que j'avais commencé et de commencer à les mettre à jour, pouvoir en publier. Pour celles qui veulent avoir leur site internet par la suite, va falloir commencer à réserver un nom de domaine, acheter un nom de domaine sur OVH par exemple. OVH, c'est l'hébergeur le plus connu. C'est selon le site, le nom de site internet qu'on choisit en rapport avec sa thématique, c'est entre 5 et 10 euros à peu près, donc ça ne va pas non plus trop loin. Et voilà, c'est une bonne chose de faite et au moins c'est bloqué, personne d'autre ne va vous le prendre, vous en ferez ce que vous voudrez ensuite pour le. Il y a aussi, Marlène, WordPress, enfin, même si le nom de domaine c'est WordPress, mais effectivement pour créer un site internet, un blog ou même un site internet, facilement aussi, WordPress c'est quand même vachement en fait logique au niveau aussi de l'accompagnement. Je ne connais pas System.io, mais c'est vrai que j'ai beaucoup fait des trucs sur WordPress et après j'ai acheté le nom de domaine dans WordPress. Et les deux, moi je suis sur OVH sur mon site internet et sur mon blog je suis sur WordPress. Alors j'ai 3 sites WordPress et j'ai System.io et je suis en train progressivement de basculer beaucoup de choses sur System.io parce que ça intègre tout, y compris l'autorépondeur, pour pouvoir envoyer des emails, avoir le suivi, savoir qui a ouvert ou pas, personnaliser avec des marqueurs selon les contacts, personnaliser ce que je raconte parce que dedans j'ai toutes mes listes, aussi bien pour les produits de rajeunissement que pour la partie, je sais pas, les formations des kiffeuses où j'ai vraiment plein de choses. Donc ça permet aussi de personnaliser ça, ça permet de proposer d'ailleurs j'y viens justement, le fameux lead magnet. Le lead magnet, c'est l'élément à prospect, c'est-à-dire proposer un petit quelque chose à télécharger aux personnes que ça intéresse, moyennant, c'est-à-dire en échange duquel elles vont me laisser leur adresse email. Parce que c'est un petit peu le problème qu'on a toutes avec les réseaux sociaux, c'est que les gens viennent sur notre page ou profil, une plateforme ou même un site internet vitrine, ils se disent ouais c'est pas mal, je reviendrai, mais ils reviennent jamais en fait. Ils ne peuvent pas parce que tout le monde est un peu débordé, donc même si ça les intéresse, ils ne vont pas forcément revenir. Et donc l'intérêt du lead magnet, ça va être de dire tu peux télécharger ci ou ça, par contre laisse-moi ton adresse email et puis je te recontacterai peut-être pour te proposer d'autres choses en rapport. Ça permet de garder le lien, quoi. Et ça, j'ai pas trouvé avec WordPress
d'autorépondeurs qui permettaient ça de façon satisfaisante. C'est-à-dire, j'avais Sendinblue, c'était gratuit. J'ai fait ça sur Mailchimp, un pop-up, un widget en fait sur WordPress, et j'ai pu mettre un pop-up avec pour télécharger l'image. Alors, Mailchimp, c'est bien. Ouais, c'est bien comme solution. En plus, c'est gratuit jusqu'à un certain, je sais plus, c'est pas 2000 contacts. Ouais, c'est beaucoup. Je sais plus, il y avait une contrainte qui me gênait où il y avait pas, on pouvait pas mettre de tag ou de marqueur ou. Une campagne et c'est 2000 contacts. Ouais. La première version gratuite. Ouais, c'est ça. Et bon. Et du coup, c'est pour ça que je suis passée à System.io, c'est que ça me permet en plus de recevoir les paiements en même temps. Ça me sert de plateforme de paiement, ça fait vraiment tout. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec WordPress, hein, si on installe l'extension WooCommerce dessus. WooCommerce. Ouais. Après, bonjour. Salut, Anushka. Oui, j'aimerais rajouter, bon, pour ceux qui veulent se mettre en ligne, c'est important il y a tellement beaucoup de solutions qui existent. C'est très important déjà de bien comprendre ce qu'on veut faire et ensuite choisir la solution, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste un site internet? Est-ce qu'on veut aussi faire du marketing par la suite? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? C'est très important d'analyser ce qu'on veut, les objectifs qu'on veut atteindre pour choisir la solution adaptée à. Là, tu es sur Royalty. Tu es en train de développer Royalty, c'est ça? Bon, je voulais juste rajouter ça. Oui, j'ai découvert un outil pour faire du marketing en ligne, le marketing digital qui est Royalty, que j'utilise en ce moment et que je trouve super bien. Moi, j'ai utilisé plein d'outils pour communiquer sur Internet et je trouve que Royalty, c'est vraiment bien. Ça te permet de créer ton site Internet, de faire des campagnes email et puis d'avoir des articles du content marketing qui aujourd'hui, qui permet de communiquer, d'être présent en ligne, c'est-à-dire rédiger des articles. Avec Royalty, on a déjà des articles pré-rédigés qu'on peut partager et qui peuvent nous permettre de convaincre facilement nos prospects par la suite, parce qu'il ne suffit pas de vendre, de proposer des produits en vente. Il faut aussi, des gens sur Internet recherchent des experts, des personnes qui peuvent leur conseiller, des personnes qui connaissent ce qu'ils vendent, qui connaissent leur domaine d'activité. Et donc, Royalty, c'est une opportunité. Après, il faut analyser, quand on se lance, il faut analyser toute son activité, voir ce qu'on veut faire et choisir l'outil adapté, quoi. Ouais, bon, après, c'est une question de tarif aussi. Là, je crois que c'est 87 € quand même le prix de départ. Oui. Et avec 87 €. Après, bon, moi, je pense que ça vaut le coup quand on a une activité. Parce que beaucoup de gens, ils négligent la communication, ils se disent, ils vont vendre comme s'ils ont le produit, ils vont essayer de communiquer basiquement partager des articles sur Facebook, des choses comme ça, partager leurs produits. Mais je me dis, avec ce qu'on investit, c'est pour son activité, c'est pour développer son activité, 87 $ par mois. Bon, je me dis, pour son activité, quand on est aussi très sérieux, on veut vraiment y aller, réussir. Et là, dans la formule à 87 €, tu as le partage d'articles, tu as les articles disponibles, c'est une banque de données d'articles, c'est ça? Oui, c'est une banque de données d'articles, d'images que tu peux partager. Tu peux faire des campagnes email, c'est-à-dire, il t'offre la capacité de stocker 10 000 emails. Par exemple, mais tu ne peux pas te donner 10 000, avec 10 000 emails, c'est énormément cher sur Mailchimp. Tu auras pour stocker 10 000 emails sur Mailchimp, tu auras pour 100 et quelques euros. Alors que Royalty te donne cette possibilité, il te donne des articles rédigés, des très bons articles qui font que quand tu les partages pour que les gens puissent lire tes articles, il faut qu'ils rentrent des coordonnées. Donc, tu vas partager des articles en rapport avec ton activité et donc tu auras des prospects qualifiés, des personnes vraiment qualifiées pour ton activité. Ça, c'est quelque chose absolument qu'il faut qu'on travaille de toute façon, hein. C'est voilà, du contenu qui soit en rapport avec notre thématique et qui va intéresser, qui va régler au moins un problème. Le petit lead magnet, c'est un peu ça, hein, c'est complètement ça, c'est proposer un petit quelque chose rapide à consommer qui va répondre à un problème spécifique donné. L'idée, c'est pas de donner tout, hein, de montrer, de donner tout ce qu'on a. C'est une partie qui va déjà aider nos prospects à régler voilà, un petit problème spécifique rapidement. Et simplement, bah voilà, pour y accéder, il faut qu'ils laissent leur adresse email. Ça veut dire que vous avez potentiellement récupéré l'adresse de quelqu'un qui va avoir d'autres problématiques que vous pouvez régler derrière.
Eugénie, tu connais Emma Desnaïves, qui a le blog, ou je ne sais plus si c'est un blog ou une page Facebook, ça s'appelle La Bien. femme d'Alexandre Oui, Ross. Ouais, la voilà. femme d'Alexandre Ross. Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, effectivement, dans le conseil en images, et ça fait quelques années qu'elle a commencé, elle a pas mal de lead magnets et une communauté qui s'est fondée autour de son blog, mais effectivement avec les mêmes techniques de son mari, mais pour le côté conseil en images, j'adore, Elle j'apprécie est bien beaucoup. conseillée, Je pour me te base connaître. beaucoup sur certaines choses qu'elle fait. Moi, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Il y a vraiment matière à s'inspirer, et c'est vrai qu'elle démarre avec… alors en plus, je me demande, je crois bien que le premier guide, oui, tu as un premier guide à télécharger qui est super agréable à consulter. Et ensuite, eh ben, oui, tout en le proposant, tu peux le télécharger, mais elle te propose aussitôt derrière d'acheter une version un peu plus étoffée. Et puis alors, c'est le principe, c'est que si tu l'achètes aussitôt, tu l'as à un prix réduit. Et derrière, bah, maintient le lien de temps en temps avec du partage d'articles, des conseils, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi, toi, je sais pas, je crois, j'ai pas vu que tu avais mis un truc en place comme ça, un petit Non, parce que elle, vu qu'elle habite à l'île Maurice, enfin, elle fait beaucoup de choses aussi à distance. Que ouais. moi, je suis beaucoup dans le face-à-face, comme la plupart des conseillères en images. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Mais la partie lead magnet, effectivement, Ah oui. truc à télécharger. Mais pour moi, c'est Oui, plus intéressant et ça me revient plus d'avoir des gens en face-à-face et des prestations en face-à-face. Mais c'est vrai que c'était utile pour elle, justement, à l'île Maurice et à distance, de mettre en place tout ce système. Mais pour moi, je le trouve moins intéressant à la longue. Mais après, si le confinement dure des mois et des mois, pourquoi pas envisager ça? Ah bah, je comprends carrément. Moi, franchement, les ateliers de formation, je les préfère 1000 fois en présentiel, hein. Je pense que Florinda et Laurence, elles me contrediront pas là-dessus. Mais ça n'empêche pas que je vais certainement en mettre en place en ligne aussi. Et même des versions enregistrées où j'ai pas forcément besoin d'être là. Et en plan B, voilà, en activité parallèle, c'est franchement pas négligeable. Et je suis sûre que toutes vous avez matière à proposer ce plan B en parallèle, qui peut devenir un plan A à la longue, hein, d'ailleurs. Mais ça suppose de commencer déjà avec la création d'une liste qualifiée, et donc mettre en place un petit lead magnet. Et le lead magnet, c'est pas forcément quelque chose à construire, je disais, une audio, une vidéo, un PDF, pas forcément quelque chose à créer. Ça peut être un bon de réduction dans un premier temps. Moi, au début, j'avais commencé comme ça avec les produits jeunesse. Je proposais, je ne sais plus si c'était 10 ou 15% de réduction aux personnes qui s'inscrivaient sur leur première commande. Ou ça peut être des échantillons gratuits. Mais voilà, c'est d'avoir dans un premier temps des contacts qui sont intéressés. Voilà. Et ensuite, on garde le lien. Et pour garder le lien, il n'y a pas d'autre méthode que d'avoir un autorépondeur. Et les autorépondeurs, voilà, on a dit, hein, il y a tous les prix, Sendinblue, Mailchimp. C'est pas forcément ceux qui fonctionnent le mieux. Il y a SG Répondeur dans ceux qui sont en français. Ça doit être à 12 € par mois. Bon, voilà, moi je préfère System.io parce que tout est au même endroit avec le site internet et les moyens de paiement, mais on peut très bien avoir quelque chose de gratuit ou à 12 € par mois. Mais c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas s'en passer, quoi. C'est l'investissement obligatoire. Voilà. Et puis dans les autres petites choses à faire, créer d'autres plateformes. Je sais que tout le monde n'a pas encore sa page Facebook Pro, celle sur laquelle on peut balancer de la publicité payante par la suite, parce qu'à un moment, il va falloir. La chaîne YouTube, ça ne veut pas dire forcément qu'on va jouer la youtubeuse derrière sa caméra, hein. Mais si on a des choses à montrer, des vidéos, même une opportunité d'affaires sur sa compagnie de marketing de réseau, par exemple. Si on veut proposer une petite formation, il va falloir l'héberger quelque part, en mode public ou pas. C'est-à-dire que ça peut être réservé qu'aux personnes qui ont fourni une adresse email ou payé, par exemple, pour une formation. Mais il va bien falloir pouvoir l'héberger quelque part. Sans compter que ça fait exploser votre taux de référencement pour votre site internet, hein. Dès que votre site internet pointe vers des vidéos que vous avez hébergées sur YouTube, le référencement il grimpe en flèche. Ça fait vraiment du bien. Compte Instagram, oui, je précisais ça parce que je sais que dans les kiffeuses, pas forcément celles qui sont là aujourd'hui, mais celles qui ont leur profil Instagram, mais qui n'ont pas encore mis l'adresse vers le lien vers leur site internet et qui s'étonnent que le site internet est toujours mal référencé. Mais compte Instagram, même si on fait rien dessus, même si ça ne sert pas à récupérer des clientes, ça fait beaucoup de bien en référencement si
on met des choses dessus qui pointent vers le site. Moi, je me suis aperçue que je retrouvais beaucoup de choses de mes sites internet qui provenaient du compte Instagram. Ça ne ramenait pas forcément de clients, mais ça créait un maillage autour du site, en fait. Et puis, voilà, ça veut dire aussi prendre son temps d'écouter une formation qu'on avait achetée, mais qu'on n'avait jamais encore écoutée ou finir, ou la réécouter avec une oreille neuve, et certainement qu'on entendra des choses qu'on n'a pas entendues la première fois. Voilà, et puis toutes les choses désagréables qu'on remettait à plus tard, ben, j'ai envie de dire, si on ne les fait pas maintenant, on ne les fera jamais. Hein. Ah, ça, je sais qu'on en est tous au même point. Mettre ses conditions générales de vente à jour, faire sa petite paperasse. Voilà. Et les choses qui peuvent paraître un petit peu plus compliquées, alors je sais qu'il y en a qui sont un peu à l'aise avec ça, vous allez peut-être avoir besoin, Florida, on en parlait hier justement, vous avez peut-être besoin de créer vos propres vidéos pour faire votre promo, montrer, je sais pas, une opportunité d'affaires, mettre des photos avant-après, mettre bout à bout des témoignages de clients. Faire un genre de portfolio en insérant un peu de texte pour expliquer un peu ce que vous faites. Tout ça, c'est pas des choses difficiles à faire. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Filmora. Ça coûte, il y a une grosse partie qui est gratuite. Moi, je profite d'une licence de mon mari qui va coûter 40 € à l'année, mais qui permet justement de l'avoir sur 2 postes. Mais déjà, en mode gratuit, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Vous avez Screencast-O-Matic aussi, qui permet de filmer votre écran, de faire des montages. Donc, c'est le moment aussi de collecter de la matière. C'est-à-dire que vous avez peut-être des vidéos qui existent déjà, des vidéos à droite à gauche, prenez une demi-journée pour les collecter, allez les récupérer et les grouper toutes au même endroit pour quand vous allez vous lancer dans le montage, et vous allez voir que le montage, vous serez surprise. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Franchement, je me suis fait une montagne. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Hein. Et pour télécharger ces vidéos-là, vous avez un logiciel qui s'appelle Download 4K vidéo. Et il y a une autre astuce, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous savez comment on fait pour récupérer une vidéo sur YouTube? Oui, moi je l'ai téléchargé sur Fluvor. Je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne connais pas ça. Fluvor. Et du coup, tu rentres juste l'URL de YouTube. Ouais. Tu télécharges, quand tu cliques, ça mouline et puis tu peux la télécharger après en plusieurs formats. Tu peux prendre que le son, tu peux prendre que les images, ou tu peux prendre la combinaison des deux. Alors, c'est une autre technique encore. Je prends l'adresse de YouTube, je la mets dans ma barre de recherche, mais avant de lancer la recherche, j'enlève les 3 lettres, le UBE de YouTube. J'enlève le UB en fait. Et là, je lance la recherche et bim, je tombe sur un site, alors du coup, je ne sais plus comment il s'appelle, qui me permet de télécharger la vidéo entière. Alors, avec une version pro, on peut choisir on peut aussi choisir de télécharger que des extraits ou que l'audio ou que les images. Si on prend comme ça, on vire les UBE de l'adresse et on se retrouve avec la vidéo entière téléchargée. Mais après, ça permet tous les montages possibles. Et moi, j'ai longtemps été frustrée. Il va falloir vraiment que je m'occupe de ça parce que notre leader marketing de réseau, d'un côté, il veut qu'on présente cette opportunité au maximum de personnes. De l'autre, moi, je trouve qu'il parle un peu longtemps de lui pour se présenter dans le début de la vidéo, ce qui a pour effet de rallonger la vidéo. Et puis, voilà. Il faut voir aussi que les gens, quand ils nous suivent, c'est aussi parce qu'ils nous suivent nous et pas forcément le leader qui est au-dessus, avec qui ça ne va pas accrocher de la même façon. Quoi. Ça reste assez personnel. Hein. Et puis, en plus, c'est pas toujours à jour. Il y a des produits qui présentent qui n'existent plus. Il y en a d'autres depuis qui sont arrivés. Donc, on aimerait bien pouvoir la rebricoler un peu, la vidéo. Donc, voilà. Ces vidéos-là, on peut les récupérer et les remodifier. Voilà, on peut les réutiliser. Donc, ça fait partie des petites choses à faire. Quitte à faire ça en plusieurs fois. Mais moi, je vous dis... mis bout à bout, j'étais surprise de tout ce que j'avais réussi à faire, alors que je m'énervais parce que voilà, mes gosses me bouffaient tout mon temps. Hein, bien. Donc voilà, c'est juste terminer ces petites tâches pour le plaisir de cocher des cases, mais avec constance. Et bien sûr, profiter de sa famille. Parce que je parle que de boulot là jusqu'à présent, mais c'est quand même le moment ou jamais
de passer du temps, et même si on se voit pas, on les voit pas tous, au moins voilà, au téléphone. Et la question à $1 million, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous avez déjà prévu des choses? Oui. Oui, en même temps, j'espère, parce que ouais, bah, je dis deux webinaires l'après-midi. Geoffrine, j'ai Oui. des webinaires. J'ai 2 webinaires l'après-midi, et avant ça, j'ai pas ma pesée du coup avec Laurence, mais mes mensurations. C'est bien, on ne chauffe pas, super. Donc ça fait partie des choses que tu arrives à faire à distance, ça, c'est bien. Bon, bah, c'est parfait. Écoute, moi, Marlène, tu m'as réactivée sur mes CGV. Ah, je dis pas que les miennes sont à jour, hein, mais j'ai entendu ça. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Le truc qu'on oublie tellement c'est pas intéressant à faire. Ouais, je te remercie. Ouais, je t'en prie. En tout cas, Marlène, moi, je voulais te remercier parce que le sujet, il était important qu'on l'entende. Parce que effectivement, on s'est retrouvés plus ou moins dans plein de choses là. Et là, tu es arrivé au bon moment pour restructurer aussi. Et bien sûr, il y a plein de choses qu'on a déjà mis en place. Oui, oui. Voilà. Mais ça fait du bien aussi de l'entendre. Ben, merci. Et je pense aussi qu'on a besoin de ça parce que jusqu'alors, en tant qu'entrepreneuse, on tient du bout des bras notre entreprise. Dans cette période de crise où il faut s'adapter, maintenir. Mais en fait, qu'est-ce qui s'occupe de nous? On s'occupe de tout le monde, mais qu'est-ce qui s'occupe de nous? Et aujourd'hui, Marlène, tu nous, voilà, avec tous ces slides, le fait de restructurer un petit peu notre emploi du temps, nos priorités, et de nous ouvrir l'esprit aussi sur d'autres pistes. On le sait, mais ça fait du bien de se poser pour en parler. Et rien que déjà aussi ce moment ce matin, en dehors de notre boulot, et revenir sur ce moment de kiffeuse qui rythmait nos journées avant aussi, enfin nos emplois du temps aussi avant. Mais là, on est tellement connectés dans notre travail que ça fait du bien aussi d'être connecté sur d'autres sujets. C'est vrai. Moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Merci pour ça. Sortir de cet isolement aussi. Hein. On a des bonnes habitudes à mettre en place. Effectivement, c'est un gros travail d'analyse. Merci de nous partager. Merci, effectivement, chacun d'un point, sur toujours une équipe derrière nous, et on n'est jamais tout seul, et encore plus maintenant où on a mis plein de choses au point et en place avec des rencontres virtuelles. Cette rencontre-là avec les kiffeuses, c'est très important aussi. Et franchement, tu as fait un gros boulot d'analyse. C'est impressionnant. Merci encore. Alors, je sais pas, je me suis inspirée de webconférences que j'ai entendues aussi à droite à gauche, et j'avais envie de vous repartager ça. Je me suis dit, bon, c'est pas tout de moi, mais c'était important. Je me suis dit, ah ouais, il faut trop que non, mais justement, de tout rassembler et faire quelque chose, un PowerPoint aussi bien séquencé. Merci à toutes. Voilà, on a laissé. Merci pour ce bel échange encore ce matin. Merci, enrichissant. Merci. Merci à toi, Marlène. Merci à toutes et merci Marlène. Avec plaisir. À bientôt. Merci, Marlène. Allez, À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon appétit.